Le thème ce soir est le recrutement et le processus de pré-emploi d'une entreprise. On a déjà regardé à 2 points, Yvette, et on est pareil, on a encore 3 autres à regarder, Yvette. Le troisième, je crois que c'est le procédé aux entrevues d'embauche. Oui, exactement. Il y a encore des étapes là. Il y a encore des étapes. Il y en a plusieurs. C'est encore important de bien se préparer à l'avance, surtout quand on parle de l'employeur. Alors, l'entrevue d'embauche, c'est la rencontre de l'employeur et le candidat potentiel. C'est important de poser des questions qui sont pertinentes. C'est important de rester impartial. Et puis, les candidats, eux, ils peuvent de temps à temps poser des questions. OK. Alors, c'est important pour l'employeur ou si c'est un comité de sélection de mettre le candidat potentiel à l'aise. Très important. Oui, très important. C'était une chose que j'ai vue dans le passé, Yvette, c'est le timing des entrevues. Disons qu'on a 4 candidats, puis on va les passer tous à des entrevues. Y a-t-il une manière, une procédure à respecter? Peut-être que c'est du monde qui ne savent pas que d'autres personnes ont postulé pour le même poste. On devrait te laisser une gap de temps. Disons par exemple que moi puis Alain et Dave allons appliquer pour le rôle de spécialiste en mobilisation des employeurs. Et puis, ne voulons pas nous faire nous sentir mal au même temps. So, on devrait avoir une petite gap entre peut-être 5 minutes avant que moi j'arrive puis Dave finisse son entrevue. Moi, je dirais que c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée, ça? Oui, c'est une bonne idée. Puis ça respecte la confidentialité aussi. Ah, c'est un bon point, ça. Merci pour partager ça. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu gardes à cette heure? Il faut poser des bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est important de poser des bonnes questions. Il faut poser des questions qui sont ouvertes. Des questions qui demandent plus qu'une réponse de oui ou non. Ah, okay. Alors, un exemple, ça sera quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Il y a aussi que savez-vous de notre entreprise parce que bonne question. C'est important pour le candidat de connaître l'entreprise. Puis une autre question qui pourrait être posée, c'est avez-vous contribué à accroître les ventes dans votre dernier emploi? Comment? Wow. Ça, c'est intéressant. Puis j'aime vraiment le point que tu fais à propos de connaître l'entreprise ou l'organisme lorsque tu es en train de faire ton application pour un poste. C'est souvent qu'on voit, c'est trop souvent qu'on voit que le monde se prépare pas assez bien pour connaître vraiment l'entreprise, puis c'est important, ça. Si tu veux convaincre quelqu'un, t'offrir une position, il faudrait venir savoir un petit peu à propos de cette entreprise. Et puis souvent, c'est une des questions qu'ils vont poser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse? C'est ça. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres exemples de bonnes questions? Oui. Pourriez-vous nous décrire une situation dans laquelle votre travail a été critiqué? Oui. OK. C'est une autre forme de question. Oui. Puis il faut être préparé pour ça aussi, comme un candidat potentiel. Partager ça, des fois c'est difficile. Alors il faut les mettre à l'aise en même temps de pouvoir partager un exemple de ça. Parce que c'est important de créer un climat positif. Alors, je m'imagine qu'il y aura peut-être des questions interdit à demander. Ça, c'est vraiment un aspect intéressant aujourd'hui. On parle assez souvent dans ces procédures-là de c'est quoi les questions interdites ou les questions à éviter. Et puis, Yvette a des affirmations de respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Puis c'est vraiment pour ces besoins-là. Plutôt. Oui. Et c'est pour vraiment éliminer la possibilité de discrimination dans le choix des candidats. Et puis, quand on pense à pour quelles raisons, c'est des raisons de soit race, origine nationale, ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. C'est toutes des choses que vraiment, comme, disons, une société inclusive, on a besoin de se rouvrir l'esprit. Et ça revient, comme tu dis, à la Charte canadienne des droits et libertés. Exactement. OK. Yvette, y a-t-il des tests qu'on peut donner ou faut-il donner des tests? Ou... Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est obligatoire de donner des tests, mais certaines tâches, certains postes vont exiger les tests. Alors, ça peut être les tests d'aptitude comme un test de raisonnement numérique. Il y en a un exemple dans le livret. Moi, j'ai essayé et je crois pas qu'on va passer le test.
il y a les examens médicaux. OK, yeah. Puis là, il y a des simulations où est-ce qu'on est placé dans une situation, puis il y a des scénarios à choisir pour voir comment est-ce qu'on vraiment, réagira. tout ça, c'est pour dire que l'employeur veut trouver le candidat qui a les qualités, les qualifications et les compétences qui sont reliées Oui. aux tâches requises. Puis que ce soit des tests d'aptitude ou même des questions interdites. S'élimine la possibilité. Et puis aussi, les examens médicaux ou les simulations, ça aide à déterminer plutôt ça. C'est ça. Oui, c'est une façon qu'on a à connaître le candidat. Moi, j'ai une petite question pour toi, Yvette, puis peut-être tu peux pas répondre. Non, mais c'est vraiment, quand tu fais une entrevue comme employeur, devrais-tu y avoir une autre personne avec toi ou c'est-tu mieux d'être seul ou c'était pas vrai? Je sais que t'as une petite entreprise, puis t'es propriété unique, puis moi j'ai ma petite entreprise, puis je vais m'embaucher une personne. Mais je suis le seul employeur à présent. C'est-tu bien d'avoir une deuxième personne avec toi dans l'entrevue ou ça fait une différence? Moi, je vais poser cette question et puis la réponse que j'ai eue, c'est possible qu'une personne, l'employeur, passe l'entrevue. Oui. Ouais, parce que c'est souvent dans des petites entreprises C'est ça, ouais. que la gérance de l'entreprise, c'est juste une au niveau personne. de l'entrepreneur Oui. ou le propriétaire. Puis là, tu es en train de passer des entrevues avec quelqu'un que tu travailles au même niveau. Ça, c'est peut-être un petit peu difficile. L'autre affaire que je trouve intéressante dans l'item que tu as les examens médicaux ou différentes choses comme ça, il y a des testings aussi qui se fait des fois par des employeurs. Puis c'est parce qu'il y a des... il y a du travail qui est peut-être à haut risque d'accident. Alors, il faut s'assurer que on a des employés potentiels qui passent certains tests. Y a-t-il des règlements sur ça? Peux-tu faire n'importe qui passe un examen médical ou c'est Ça, qu'il y a moi, des... je peux pas répondre ça là. Okay. Je m'imagine que ça dépendra sur le travail. Alors, je crois que oui. Puis, je crois qu'il y a des exemples comme, par exemple, la GRC aura besoin de certaines qualifications au niveau de la physique de la personne, etc. etc. Ouais. Alors, y a-t-il d'autres points qu'il faut toucher dans cette section-là? Vérifier les références. Qui veut dire quoi? C'est d'habitude, on demande aux candidats de donner 3 noms de 3 personnes, soit des employeurs antérieurs. Alors, on prend le temps, on se prépare des questions. Puis, c'est un moyen qu'on a à découvrir des informations qui n'auraient pas nécessairement sorti pendant l'entrevue. OK. Oui. OK. Puis c'est toujours bon d'avoir une opinion de l'extérieur. Oui. Ensuite, on arrive à notre dernière étape, Yvette, et c'est embaucher un nouveau employé. Oui. Alors, l'entretien d'embauche est complété, les références ont été contactées et le choix a été fait. Le candidat devient presque l'employé parce qu'il faut faire une offre d'emploi officielle. Dans mon cas, j'ai reçu un téléphone, tu as très bien passé l'entrevue, on t'offre la position, est-ce que tu y acceptes? J'ai l'option de dire oui ou non. OK. En ce moment-là, je peux aussi négocier certains aspects. Oui. Alors, ça pointe à quoi qui est assez important aussi. Il faut peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme employeur. Non. Il faut être prêt pour la possibilité que En tout l'individu... cas. Ouais. Ouais, et moi, ça m'arrive avant. Ça. Ouais. Ça nous a tout arrivé. Alors, il faudrait être prêt pour ça. Oui. OK. Yeah. Et puis là, l'appel peut être suivi d'une lettre d'embauche OK. avec la Puis discussion. ça vient formel. Ça devient formel, oui. Ça OK. devient formel. Et puis là, bien sûr, il y a des candidats qui ne sont pas choisis. Alors, il faut également avertir ces personnes-là et on fait cela avec une lettre de refus d'emploi. Puis on est obligé de faire ça? Ou... Oui. OK. Si on le dit à l'entrevue que si vous attendez de ne pas parler de nous, ça veut dire que vous êtes... Ça, c'est peut-être une option aussi. Bon, moi, tu les as dit. Ouais. OK. Et on est en train de spécifier, ça c'est les individus qui passent à l'entrevue. Ouais. C'est souvent qu'un employeur va peut-être mettre ou afficher un poste qui est ouvert, puis ils vont recevoir une variété de curriculum vitae ou des résumés, etc., des demandes. Et puis, si on indique dans ce qu'on a affiché que seulement les personnes qui seront choisies pour les entrevues seront notifiées. Puis c'est souvent qu'on voit cela. Ah, OK. Oui, c'est souvent qu'on voit cela. OK. Puis, y a-t-il quelque chose après, Yvette? Établir un contrat de travail. Oui. Ça sonne pas si facile que ça. Non. Puis André, peut-être que tu as plus d'expérience que moi. Ben, point vraiment.
Non, c'est vraiment intéressant parce que établir un contrat de travail, vraiment, tu veux t'assurer comme employeur que tu es en train de couvrir toutes les bases de ce que tu expectes et puis ce que l'employé aussi veut en retour. Alors, c'était quoi que vous aidez les employeurs à essayer de développer avec du support? Avez-vous des exemplaires que vous travaillez avec? Ou? Je ne veux pas être d'exemplaires, mais je pourrais en trouver. Et puis, c'est un des types d'appui que mon rôle peut apporter aux employeurs. Parce qu'il faut bien se positionner comme un employeur pour s'assurer que c'est pas toujours que les cas vont toujours bien. Non. Non. Puis il faut être honnête avec ça. Oui. C'est pas de quoi se cacher de. C'est des fois l'embauche, c'est pas un bon fit à la fin de tout. Puis dans le contrat, c'est ça qui décrit une variété de ces conditions-là. Puis c'est une manière de protéger l'employeur et de protéger l'employé aussi. Par exemple, il pourrait avoir peut-être une période de probation. Exactement. Ça, c'est une manière de bidirectionnelle. Là. Oui. Ça protège non seulement l'employeur, mais il faut aussi protéger les employés. Puis tous les employeurs vont donner une bonne expérience à des employés potentiels ou des nouveaux employés parce que, veut point, ça a une marque sur leur réputation en même temps dans la communauté. Hein? Oui. Okay. C'est ça. Puis oui, il y a une période probatoire où est-ce que l'employé a le temps pour apprendre et voir si c'est un fit. Et puis la même chose pour l'employeur, s'il y a un fit dans l'organisation. Puis m'imagine au début, il y a une période d'orientation, si tu veux aussi. Oui, puis c'est important. Important l'orientation. Faire visiter les lieux, rencontrer les collègues. C'est à ce moment-là qu'on donne divers documents. C'est la signature du contrat de travail. On explique les tâches, les responsabilités. S'il y a un manuel de politique et de procédure, c'est à ce moment-là qu'on leur donne. Alors, c'est intégrer l'employé à l'intérieur de l'organisation.